Jusque dans les années 70, le congélateur n'était pas répandu dans les fermes. Et lorsqu'on tuait le cochon, il ne fallait rien perdre. Existaient alors plusieurs solutions de conservation suivant les régions et même souvent dans la même commune. Souvent, certains beaux morceaux étaient conservés dans des saloirs en grès où ils cohabitaient avec les pieds et les oreilles. Dans certaines fermes, on faisait fumer un jambon ou d'autres morceaux dans la cheminée ou dans un fumoir où l'on utilisait la sciure de bois qui lancinait et donnait un bon goût à la viande. Les saucisses étaient également conservées dans un pot en grès rempli de saindoux. Tout ce qui restait, les abats, la couenne, le gras et les bons morceaux, étaient consacrés aux rillettes ou aux différents pâtés. Par contre, pour le boudin qui représentait une grande quantité et qui ne pouvait se conserver, on adoptait la solution du partage. La tradition était de porter un morceau de boudin aux voisins, à la famille, aux amis, aux veuves, sans oublier le curé et l'instituteur. Ce partage existait à une autre échelle pour certains morceaux avec la famille qui tuait aussi un cochon. Quelquefois, c'était un rôti, quelquefois des saucisses, des échines, des andouilles ou autres bons morceaux que ces familles rendaient lorsque venait leur tour. Dans certaines maisons, un petit carnet servait à noter tout ce qui avait été donné à chacun. On y inscrivait le morceau, la date et le poids. Ce partage permettait plusieurs fois par an d'avoir de la viande fraîche. Hélas, depuis l'arrivée du congélateur, cette tradition a disparu, sauf pour le boudin.